préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tas de sous. Je veux que ma mère soit fière de mon... Dis bonjour mon vieux, ça va avec mon frère, tu vas bien? Il vient de se réveiller là en plus là, il est plein d'énergie là, il est en train de jouer. Ça va, vous allez bien les amigos? Vous avez passé une bonne journée? L'annonce que t'as dit cette semaine c'est la même que celle de la Job Life? Non, oh. Vous allez commencer là? Bah oui, vous l'avez vu sur Twitter, je pense que la plupart des ultras vous êtes au courant. Du coup il y a Asha qui est de retour dans le bateau, Asha est de retour dans la Job Life. La vérité, normalement, il y a aucune autre équipe au monde qui fait des annonces au mois d'août. Vous en avez parce que en fait j'en avais marre qu'il y ait tout qui leak tout le temps, tu vois. Il y a tout qui leak tout le temps. Du coup j'ai dit bah tu sais quoi, on va faire l'annonce de Asha avant que ça leak. Comme ça au moins dans votre cul les leakers, dans votre trou de balle et au moins c'est bon. Par contre, petite nuance. J'ai vu, il y en a plein qui ont pas très bien compris. Asha ne revient pas en tant que coach. Asha revient en tant que head of e-sport. Attends, comment ils ont appelé ça en anglais? Je vais vous expliquer un petit peu la différence. Ils ont appelé ça head of League. Oh là là, putain mais il me fait peur ce chat, il m'a attaqué mon pied. Head of LOL. En gros, c'est, pour vous la faire court, c'est le chef de projet LoL. Ça veut dire qu'en gros, le coach, il recrute les joueurs. Là, lui, il est chef de projet, ça veut dire qu'il va recruter les joueurs et le coach. En accord avec le coach, bien évidemment. Ça veut dire qu'en gros, là, c'est lui qui va gérer LoL de A à Z, entre guillemets. Avec toujours, bien évidemment, Samuel et moi qui sont derrière son petit cul pour lui casser les couilles. Mais, en gros, c'est le chef de projet, c'est lui qui va gérer tout l'aspect LoL, qui va gérer les coachs, qui va gérer les joueurs, qui va faire les recrutements, qui va scout, il va tout faire. Genre, dans la hiérarchie, il y a lui puis toi. Bah, c'est un peu différent, mais en gros, dans la hiérarchie, il y a moi, il y a Samuel, et ensuite il y a Asha. Ensuite il y a Asha, et ensuite il y a Nobrek, ensuite il y a les joueurs. Et sur Valorant, il y a moi, il y a Samuel, ensuite il y a les coachs, et ensuite il y a les joueurs. En fait, en gros, il remplace Samuel pour l'aspect LoL. Parce qu'en fait, c'est Samuel qui le faisait. Et Fake, il est quelque part par ici, là. Il est quelque part par là dans l'organigramme. Fake, il a quel rôle dans Job Live? Mais Fake n'a pas de rôle dans Job Live. Fake, c'est mon pote. C'est le chef des ultras, Fake. Fake, moi j'ai décidé que ça allait être lui le chef des ultras. Vous en pensez quoi? Je pense que Fake, ça lui irait bien d'être chef des ultras. Oh, mais voilà. Eh ben, GG Fake pour ce boulot. Jure, Asha revient, banger. Ouais, il revient. En plus, là, c'est bien parce que il va y avoir la Coupe de France en septembre. Donc, je voulais qu'il commence à taffer dès maintenant. Comme ça, il peut nous préparer des belles surprises pour la Coupe de France. Et au moins, on pourra préparer l'année prochaine encore mieux. Pas de notif Twitter. Ah oui, merde, j'ai oublié de retweeter. Est-ce qu'ils ont tweeté JL Toto? Non, ils ont pas retweeté. Vous le ferez hein. J'avais pas vu, il y avait un stream. Après, dans mon livre, le canal Insta, c'est le truc le plus broken du monde, ça, pour tweeter les notifs. Hein. Dans mon livre, canal Insta broken. Hein. Pourquoi ça m'a mis un gif triste? Bah, je sais pas pourquoi il tweet. Je sais pas. Non, je sais pourquoi, mais je sais pas pourquoi il tweet. Parce que ce que je sais, c'est que après, au bout du tunnel, souvent il y a le soleil. Non, je veux. Je sais pas, les mecs. Non, parce que. Non, attendez, je désamorce. Je parle au hasard, d'accord? Commencez pas à essayer de faire des théories sur ce que je viens de dire. Non, s'il vous plaît, commencez pas à faire des théories sur ce que je viens de dire. Par pitié. Non. Là, si vous faites des théories, ça sera uniquement votre dos. Moi, j'aurais pas voulu vous hype. On va en LFL, siou. Non, désolé. C'est assez déhypant, ce nom, est-ce qu'il était assez concis? Siou, non mais parce que j'ai lu ce qu'il avait marqué. J'ai lu à voix haute, lui il avait marqué Siu. Ainot a réussi à avoir Faker. Ah, j'aimerais bien, non mais là il y a Asha. Là il y a Asha pour gérer LoL. Entière confiance en Asha, je suis très content qu'il fasse son retour dans la structure. En vrai, il aurait pu ne jamais partir. Mais franchement, il a reçu une belle offre de TDS. Je pense qu'il a pris plein d'XP, il a pris plein de bonnes choses là-bas. Donc là, Asha de retour à la maison et j'espère l'année prochaine on baisse tout. Encore une fois, je me répète, on l'a annoncé super tôt, mais parce que j'avais pas envie que ça leak. J'avais pas envie que vous l'appreniez à travers un compte Twitter random ou je sais pas quoi, tu vois. Genre, donc au moins, vous le savez, même si on va gagner la Coupe de France. Bah, j'en ai parlé un petit peu, mais sur LoL, c'est compliqué de gagner la Coupe de France. Sur Valorant, moi je vous dis la vérité, sur Valorant, on va jouer la victoire. Sur LoL, on va faire ce qu'on peut. Parce que sur LoL, on est en Div 2, nous, c'est-à-dire on va affronter des équipes LFL et tout. C'est dur. Alors que sur Valo, étant donné qu'on est quand même dans le haut du tableau Valo, on a quand même plus de chance, puisqu'on va affronter des équipes, donc du coup de VRL et des équipes outsider, tu vois. Ça peut le faire, hein. Ça peut le faire, mais juste ça va être dur. Faut pas que vous arriviez comme des conquérants pour la Coupe de France LoL, tu vois. Faut qu'on parte en outsider, tranquille. Si on fait un braquage, GG à nous. Si ça se passe mal, ben écoute frère, c'était prévu, tu vois. Par contre sur Valo, on a nos chances. Nixabi, on a nos chances. Par contre, j'espère que ça va pas tomber en maintenant parce que je crois que les deux elles sont en septembre. Du coup, bah alors c'est trop bien parce que quand vous allez péter les couilles sur vos questions, oui, est-ce qu'on garde lui l'année prochaine, est-ce qu'on va recruter lui l'année prochaine. Moi les gars, maintenant, allez tous vous faire enculer. Si vous voulez casser les couilles à quelqu'un, ben cassez les couilles à Asha. Moi, je suis aveugle, sourd, muet. Grosse force à vous. Ils se donnent, ça me
tabasse. Non mais oui, parce qu'à chaque fois, moi, à chaque fois, soit je leak, soit je leak, on dirait je vous hype pour rien, tu vois. Donc du coup, moi je dis plus rien. Je dis plus rien parce que des fois je fais des calls, moi je me dis putain ils vont être trop contents et tout. Et après des fois vous êtes deg. Du coup moi je vous dis plus rien. Vous pouvez tous aller vous faire foutre. Au moins il y aura plus de galère. C'est le temps d'où tu viens le leaker fou. Ah oui, c'est pour ça je m'en rappelle. Non mais c'est pour ça que maintenant quand il y a un truc on va annoncer. Maintenant quand il y a un truc on va l'annoncer parce qu'au moins ça va pas leak. Au moins c'est impec. T'as moins hype dans ta manière de parler le retour de achat que ton chat et ça c'est marrant. Dans ma manière de parler non. Dans le choix des mots peut-être. Dans ma manière de parler poto, je me suis déjà expliqué sur pourquoi j'avais utilisé ces mots. Mais dans l'intonation, je vous jure ça se voit que j'étais plus heureux d'annoncer le retour de achat. Vous pourriez faire une comparaison des deux clips. Hein. Vous voyez que j'ai plus d'entrain. Parce que si vous analysez bien le clip où je parle de mon chat, vous le voyez, ceux qui me connaissent, les fins connaisseurs qui me suivent depuis des mois et des années, vous savez que je suis un peu mal à l'aise. Je crois que je suis un petit peu en mode bizarre. Et quand je suis un petit peu en mode bizarre, c'est qu'il y a anguille sous roche. Mais je suis quand même plus content d'avoir un chat que d'avoir un chat. C'est qu'il y a une douille. Ben là la douille c'était que putain il y avait ma meuf qui était sur le stream frère et qu'elle allait griller. Ça m'aurait foutu la haine. T'es obligé de brouiller les pistes. Bah oui frère. Déjà j'ai fini Red Dead. Ça veut dire à tout moment. Là il pourrait y avoir des customs qui vont proc, des customs LOL, des customs Valo et tout. J'aimerais bien un petit peu en refaire. Sachant que là il y a Kada et Wati qui sont locaux. Je crois qu'il y a Mora qui arrive le 5. Je crois qu'il y a Ainot qui arrive un petit peu plus tard. Je crois peut-être qu'il arrive le 7, le 8 ou le 9, un truc comme ça. Du coup, au moins une belle chose de faite. Franchement, Red Dead, ceux qui étaient pas là hier jusqu'à la fin, si vous regardez sur YouTube ou si vous regardez les rediffs, vraiment ne lâchez pas. Continuez de regarder. Hier, on était tous en pleurs. Voilà, je vous le dis. Hier c'était trop marrant comme tout le monde avait la boule au ventre. Mais on a enfin fini ce chef-d'œuvre. T'as choisi quoi? Non mais là, on a fait la fin. On a fini l'épilogue hier. Hier on a fini l'épilogue. Sinon j'étais honorable et je suis allé aider John. Donc là on a fini l'épilogue et tout. On a regardé le générique jusqu'au bout, frère. C'était triste. Tu fais pas RDR 1 du coup? Bah je pense que je ferai RDR 1 le jour où son remake ou son remaster sortira. Bien sûr, ça vous pouvez m'attendre au tournant. Le jour où il y aura le remake ou le remaster qui sortira, je ferai Red Dead 1. Août ça sort? Non, je pense que août ça sera l'annonce. Je pense qu'au mois d'août il y aura l'annonce, mais j'espère qu'il sera bien en fait. En fait vraiment les remakes de San Andreas, Vice City et GTA 3 ils me font vraiment peur. En fait je me dis Rockstar ils sont forts, mais quand ça concerne les remakes là c'est la première fois qu'ils en font et franchement c'était vraiment décevant tu vois. Et en plus j'ai vraiment peur que ils aient eu l'idée de faire des remakes de leurs jeux un peu en même temps que GTA et que Red Dead du coup, et qu'ils les aient lancés en même temps mais que la seule différence ce soit le jeu et du coup le timing de jeu tu vois. Au moins ils se sont dit ok l'année d'avant on sort les GTA et cette année on va sortir Red Dead 1 et que du coup ça soit un petit peu le même délire avec les mêmes studios. J'espère que ça va pas être Unreal Engine tu vois, parce qu'en vrai Red Dead Redemption 1 avec les graphismes de Red Dead 2 a le potentiel d'être un meilleur jeu que Red Dead 2. Voilà, je le dis, je le signe. Merci Nasuto pour les 5 subs offerts, mais vraiment je le pense du plus profond de mon cœur. Par contre, s'ils nous sortent une chiasse avec des graphismes de Play 3 ou de Play 4, je vais vraiment me zaïf avec Rockstar là frère. Surtout que là on est vraiment prêt à l'apprécier Red Dead 1 tu vois, sachant qu'on a fait le 2. Là on a fait le 2, ça veut dire on est bien dans le lore, on est bien dans l'histoire tu vois. À l'époque on avait fait le 1 avant d'avoir fait le 2, sachant que le 2 c'est le préquel du 1. Ça veut dire que dans le 1, sans vous spoil, on suit l'aventure d'un mec qui se venge de trucs qu'on n'a pas connus. Et là maintenant, dans le 2, on a le lore et le contexte de pourquoi il se venge de ces gens qu'on n'avait pas connus. Ça veut dire que maintenant on connaît, et quand on va jouer au 1, on aura tout le lore. Ça veut dire que ça va être incroyable frère. Y a pas un monde où les graphismes seront mal faits en théorie, vu les avancées des moteurs graphiques. Poto, relance GTA San Andreas s'il te plaît. Relance le remake de GTA San Andreas. Relance-le. Sorti l'année dernière hein. Je dirais c'était Fortnite. Bah encore si c'était Fortnite. Encore s'il y avait les qualités graphiques de Fortnite. Mais là frère, ça se trouve c'était juste un essai. Oui mais, et c'est ça qui me fait peur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que un remake ça prend quelques années à faire. Et c'est pour ça que j'ai peur qu'ils aient pas eu le temps de se rendre compte du flop qu'était le remake de la trilogie. Étant donné que peut-être qu'ils ont commencé à faire le remake de Red Dead 1 et de la trilogie en même temps. Et peut-être qu'ils ont pas eu le recul nécessaire pour se dire oh putain le public n'a pas aimé, il faut qu'on fasse quelque chose de bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils voulaient garder la patte graphique de l'époque. Non mais on les encule. On les encule eux et leur patte graphique de l'époque frère. Ici ils se sont excusés. T'es sûr de ton info là? Il s'appelle pas Yursaf, il s'appelle Ukyo. Pourquoi il veut pas rester sur mes genoux? Mais pitié. Oh attends il est encore sur mon genou là. Il est toujours sur mon genou hein. J'ai envie de rester maintenant. Ah mais là t'es pas calé là frère, il est en train de tomber là. Il est en train de tomber mon vieux là. Tu sais que Sinjad il aimerait être à ta place là hein. Et qu'il peut pas parce que t'es là hein. Tu le sais ou pas mon vieux? Il est là. Ça y est, il est posé là. Ouh là là il ronronne là. Oh là là il est trop bien là. Ouh là 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 là. Oh t'es bien. Ah oui c'est bien d'être sur les genoux de papa. Ça fait plaisir. Ouais il faut que je fasse une émote. Cette heure va jouer Selim Brabus. Mais les gars, Selim Brabus, il serait dans le même... Oh, comment il me regarde? Selim Brabus serait dans le même état que moi. Hein. Je pense que vous pouvez même mettre Tony Montana, frère, devant un petit château comme ça, il serait dans le même état. Hein. Non mais vous avez pas de cœur. Vous avez pas de cœur, vraiment, vous vous rendez pas compte. Vous êtes du faible.
Peut-être, mais je vous jure qu'à l'époque où je jouais Selim Brabus, tu m'aurais mis le même chat devant les yeux, j'aurais réagi pareil. J'ai toujours aimé les animaux, moi. Et comment vous dites, pourquoi vous dites non alors que je me connais mieux que vous quand même? Je me connais bien mieux que vous, hein. Laisse le stream tant qu'il est. Ben, j'espère bien au prix que je l'ai payé, j'espère bien qu'il va stream au bout d'un moment. Notre Selim m'aurait mis une balle dans la tête au chat. Non, mais vraiment, je sais pas quelle idée vous faites de Selim Brabus, hein. Je pense que vous avez vu que des best-of, hein. Je pense que vous avez vu que des best-of, les mecs, hein. Selim Brabus était gentil, hein. Dur, ferme, punitif, mais gentil, hein. Il avait un bon cœur. Un bon fond, hein, Selim Brabus. J'ai pas eu le temps de dire ce que t'as dit, fake. Mais tu tombes. Oh, là, c'est bon. Non, là, il est vraiment calé sur mes genoux, mais le problème, c'est qu'il va tomber, quoi. Frérot, Là, il pense être calé, là. Tu glisses, tu t'en rends bien compte. Je tourne dans la vie, ça tire la nuit. Fake, le retour sur GTA. Mais tu glisses. Oui, bah oui, tu glisses. Et bah oui. Attends, on va te caler bien, d'accord? Voilà, là, t'es bien. Là, tu peux te caler comme tu veux. Voilà. Ah bon, bah, il a plus envie de se caler. Ah oui, mais les chats, quand tu commences à bouger, après, ils arrivent et ils partent. Mais en même temps, cale-toi quand je me cale. Cale-toi pas quand The Bee, frère. Ouais, B-Boy, il est en 3-5, frère. Non, mais j'en ai marre de ce mec. Autour des frères Brabus. Non, mais vous savez qu'en plus. Attends, Fake, viens Discord, Fake. Parce que hier, j'en ai vraiment parlé premier degré avec Fake, hein, de son retour sur GTRP, hein. T'es pas assez sauvage, t'as pas compris. Ce soir, jour dans la vie, ça tire la nuit. Il Faut de filer dans tout le pays. Peu importe le langage de mes ennemis. Fake, tu remets les crampons? T'as réfléchi un peu ou pas? À la limite, je remets des chaussettes. Est-ce que tu remets les chaussettes? Franchement, Alors, les gars, faut. Non, attends. si jamais. Toi, tu le dis comme ça, c'est trop nul. Attends, je te mets le lore. Franchement, t'as un mot à me dire. Non, mais je voulais faire le lore. Ok, vas-y, fais le lore. Je te laisse faire. Les amis, sachez que en ce moment, les nuits sont très nocturnes du côté de JL Tommy comme du côté de Fake Monstre. Ce matin, j'étais encore une nouvelle fois dans une nuit très nocturne. J'ai reçu une petite offre sur WhatsApp et j'ouvre le message et je vois un JL Tommy spawn. Je me dis, mais attends, mais wesh, c'est bizarre. Tu m'as appelé JL Tommy dans ton répertoire? Non, gros lard. Comment tu l'as Comment tu l'as appelé déjà ta meuf dans ton répertoire? T-Word. D'accord. Vas-y, continue. Tommy, enfin, JL Tommy qui m'envoie, enfin, gros lard qui m'envoie un TikTok. J'ouvre le TikTok. Attends, on met le lore jusqu'au bout, d'accord? On met le lore jusqu'au bout, je leur montre le TikTok. Vas-y. Non, parce que j'ai eu ça dans ma tête, je me suis dit, en fait, ce mec, il avait aucune limite. En parlant de Selim Brabus, en plus, je crois. Non, c'est Yanis Abdouben. Ouais, c'était Yanis Abdouben à l'époque. Ok, attendez. Moi, ça m'a rempli de nostalgie. Ça va vous remplir de nostalgie, ce que j'allais dire. Fils de pute. Mais oui, on se connaît. Mais bien sûr qu'on se connaît, on est des amis d'enfance, trou de balle. T'es sérieux ou quoi? On a cours, hein, si jamais. Hein. Parfait, on va faire l'appel pour commencer avant toute chose. Alors, monsieur Yanis Abdouben. Présent, monsieur. Madame Comment ça? Ouais, capitaine. Ouais, mais c'est pas cool, hein. Monsieur, pardon. Je sais pas si c'est genre. Écoute-moi bien, range ton hamburger autour de mon corps, t'as compris ou pas? Ah, ça, j'ai fait, frère. On va commencer par vous, je vais vous demander quelque chose. Ouais. Vous allez me dire votre prénom et pourquoi vous avez choisi la section LSPD. Alors, je m'appelle Yanis Abdouben, j'ai 17 ans, j'ai pas choisi la section LSPD. Non, moi je veux pas être LSPD, monsieur. Hein. Vous avez coché, monsieur Abdouben, hein? Oui, j'ai coché, mais parce que c'est soit ça, soit latin. Oui, bah vous avez couché, monsieur Abdouben, donc maintenant c'est ici. Ok, ben je suis là. J'aime bien, Ouais. la bagarre. Je suis d'origine algérien et j'ai pas de daron. D'accord. J'ai Très bien, et J'ai un frère, j'ai un petit frère. il est passé où votre père sans discrétion, monsieur Abdouben? Pff, Sachez une chose, c'est que à l'heure actuelle, votre père est toujours dans votre cœur, monsieur Abdouben. ça va alors. Ok, et maintenant, regardez l'entrée de Fake. Moi je m'appelle Gilles Boulot, je suis israélien, voilà. Et j'aime dans la vie, j'aime beaucoup tout ce qui est faire pousser des tomates? plantes. Et de la bœuf. Très bien. Ça me fume, il s'appelle Gilles Boulot alors qu'il aura jamais de boulot. Et j'ai fait Je te vais voir mon prime. de la prison pour jeunes mineurs. Et du coup, j'ai décidé de venir au cours Ok, de... vas-y. Donc, du coup, je lui envoie ce TikTok. Continue l'histoire. Ouais, du coup, il m'envoie ce TikTok. Ouais. Et on rigole dessus, PTDR, ouais, ça date, la nostalgie, tout ça. Et là, il y a genre, il y a 40 minutes qui s'écoulent. Genre, en fin de conversation, en mode de PTDR, Oui, c'est vrai. la nostalgie, tout ça. 40 minutes, c'est cool. 7h12, tu m'as dit. MDR, je sentais ce qui se passe dans ma tête. Et moi, je t'ai renvoyé un message à 7h52. À 7h52, les amis. Il m'envoie. Là, parce que je sais que pendant tout ce temps-là, il a cogité, il a dit « Et si ?» Il m'a envoyé. Je veux pas retest. Vous savez très bien les petites idées de Thomas comme ça le matin. Ouais, le matin, enfin la nuit, c'est plutôt la nuit pour moi en vrai. Et bref, et moi j'ai dit j'étais RP. Il me dit ouais, vas-y et tout. Et voilà, et du coup, le gros lard m'a proposé de rejoindre sa nouvelle famille, la famille Pichon. Piccione. En fait, et là, normalement, je dois donner une réponse. il y a un truc, et ce que je lui ai dit,
c'est qu'à l'époque, vous vous rappelez tout le temps, on faisait des duos, Fake et moi, ou des trios, ou genre des trucs où il fallait qu'ils soient connectés, sinon j'étais tout seul et tout, tu vois. Là, ce que je lui ai dit à Fake, c'est que ça, Fake, tu peux venir même 2 fois par semaine, 1 heure par jour si tu veux. Genre, tu sais, t'auras pas la pression de te dire, ouais, machin, il faut que machin. Genre, frère, là, tu peux venir en toute détente, quand tu veux, repartir quand tu veux, tu peux reprendre un avion, genre dire, ouais, je me casse et tout. Alors, juste, ce que je te propose, Fake, moi, c'est que tu reviennes redécouvrir GTA RP, que tu t'amuses avec moi. Ça doit faire quasi 2 ans que j'ai pas joué au jeu. Tu peux faire absolument ce que tu veux. Tu peux être mon cousin, mon frère, un pote à moi d'enfance. Bah je sais parce que je suis toujours staff sur le serve. Ouais. Mais je sais pas si t'as les permis in-game. En vrai, j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas retest, mais genre ce sera pas ce soir ou demain, tu vois. Ok. Ce sera bientôt. Ce sera dans cette semaine ou la semaine pro, tu vois. Attends, je cherche le clip où tu cours après une vache pendant 20 minutes. Putain, je le trouve plus. Tape Best of Weedman, tu vas trouver sur YouTube. Du coup, ta réponse est oui? Oui. Oh, il l'a dit! Pourquoi pas. Tu vas venir faire quoi? On se met d'accord comme ça, je vais commencer à hype mon daron. Bah justement, je sais pas en fait. Est-ce que tu veux faire un perso sérieux ou tu vas faire un perso un peu troll? Je sais pas, je suis perdu moi, je sais pas. En fait déjà qu'avant je savais pas trop jouer RP, mais là je sais encore moins. Dis-toi, Genre, dis-toi, Kazed aussi elle a remis les crampons et Kazed elle est là, elle se régale frère. En fait je me tâte à me faire moi, genre normal. Genre comme ça je prends pas de risque. Regarde, je te mets juste le lore de la famille, d'accord? Mon daron, Bernard, il a couché avec ma daronne, qui est joué par Kazen, car à l'époque il y a 25 ans, tu vois. Et en gros, il a couché avec et il est parti. Et moi là, j'ai eu des problèmes en France, du coup, je suis parti au States pour le rejoindre. Donc là, je l'ai rejoint, mais il y a aussi ma daronne qui l'a rejoint. Là, la daronne, elle est chez nous, elle est venue en vacances pendant quelques semaines. Et en Ouais. gros, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, genre j'ai mes potes qui viennent. Ok. Et t'es le chef de la ville ou pas? Non, je suis pas le chef de la ville. Je suis pas le chef de la Ok. ville, mais je fais des petits business quoi. Ok, ça ne saurait tarder. Oui, là, genre, c'est une question de semaine, là, tu vois, là, on n'est plus en question de mois. Ça veut dire que tu peux venir, je peux dire, ouais, en gros, moi, dans mon background, j'ai dit, ouais, j'ai des frères et des sœurs, parce que j'ai des frères et des sœurs, tu vois, qui vont venir à point nommé. Mais je peux te rajouter, je peux dire, ouais, t'es mon frère, tu vois. Je peux dire, t'es mon frère, je peux dire, t'es mon pote, je peux dire, t'es mon correspondant français pour mes études, genre, on peut être ce que tu veux, mon pote. En fait, je vais plus être un pote, je pense. Tu veux plus être un pote? Parce que en fait, un frère, je pense que c'est gaze un peu dans le lore. Oui, en plus, on a déjà fait. Ou alors, si t'attends quelques mois, tu pourrais jouer mon fils. Mais c'est dans longtemps, quoi. Bah, Parce moi, que- ça me dérange pas. Parce que je vais avoir un gosse. Oui, mais je sais même pas si Sacha il sera encore en vie d'ici là, tu vois. Mais attends, mais hier, je suis passé, tu devais pas mourir? Il s'est passé quoi hier? J'ai pas compris, t'étais quasi KO. Il y a eu un gunfight, mais c'était pas une scène de mon RP. Non, ok. Non, oublie le gosse, Moi, je pense que tu viens, tu fais un pote. Tu fais un pote à moi. Comme ça, au moins, t'es pas obligé de parler comme un noble et tout. Ouais, t'inquiète. Ok, tu viens quand? Ça arrive. Est-ce que tu Mais veux de toute commencer? façon, je te préviendrai à l'avance. Tu veux pas commencer à créer ton perso? Vas-y. Attends, je d'ailleurs, crée mon perso. je vais remettre mon paxon en tant qu'à faire. Je sais pas si t'as les perms in-game. Est-ce que tu veux pas lancer 5M? Juste comme ça, tu me dis si jamais t'as les perms. Ça, je te mets Faut un que slot de Faut que personnage. je réinstalle GTA. Ah, faut que tu réinstalles GTA? Ouais, j'ai désinstallé GTA et tout. Ok, Et ben, d'ailleurs, y a pas des trucs à installer, genre à part GTA et 5M? non, tu peux mettre des packs graphiques si tu veux, quoi, mais non, c'est GTA 5M juste. Les gars, on va révolutionner le RP, moi je vous le dis. En plus, j'ai regardé, tu vois, vite fait, genre ça faisait longtemps que je t'ai pas passé sur le Discord de Flashback. Ouais. Et frère, il y a plein de trucs en vrai maintenant. Ça a vraiment changé, frérot. Hein. Mais ça a changé, mais genre, t'as les fous. Genre maintenant, il y a des tableaux, tu peux faire des dessins. Oui, tu peux faire des dessins, tu peux dessiner des quéquettes. Il y a trop de trucs. J'ai vu même le système de banque, système de voiture et tout. C'est vrai, ça a vraiment avancé, frère. Genre ça, c'est poussé, c'est évolué de fou. Sur toutes les nouveautés qu'il y a, il a juste été hype par les tableaux, j'ai trop la haine. Vas-y, sors-moi des nouveautés de zinzin qu'il y a. Des nouveautés de Zaza qu'il y a. Parce que moi, ça fait au moins 2 ans que j'ai pas joué. Hein. Je sais pas, il y a quoi comme nouveauté entre il y a 2 ans et maintenant? Ouais, déjà le téléphone c'est broken, c'est plus comme avant, tu peux faire des FaceTime et tout. Les voitures, elles restent tout le temps au même endroit. C'est-à-dire que en gros, tu pars, tu gardes ta voiture, et ben quand tu reviens le lendemain, elle est au même endroit, t'as pas besoin d'aller la chercher au parking, tu vois. Elle est au même endroit, genre Au même endroit. Elle sera toujours là. Elle sera toujours là, frérot. Elle sera toujours là. Dinguerie, wesh. Oui. Et lui, il y a même des contraventions. Oui, Tu peux te prendre des contraventions. les gars, ils peuvent mettre des contraventions. Quand tu fais pousser de la drogue, eh ben, tu fais vraiment pousser de la drogue. Genre, tu dois mettre des lumières UV, tu dois mettre des pots. Dans les pots, tu dois mettre de l'eau, tu dois mettre les graines. Tu dois attendre. Ensuite, il faut que tu les ramènes au labo, que tu fasses les pochons. C'est plus comme avant où genre t'as un point de récolte, un point de traitement et un point de
de vente. Quand tu ouais. quand tu vends la drogue, tu vends vraiment de la drogue à des PNJ. Tu vois, les PNJ ils peuvent te dire non, ils peuvent te dire oui, ils peuvent te dire, ils peuvent appeler les keufs et tout. Ok, ouais, mais ça, je crois, il y avait quand j'avais fait un Brabus. Oui, ça, oui, il y avait. Les voitures, il faut les clés. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de nouveau encore. On peut mettre le haut-parleur quand on est au téléphone. Oh. Ouais. Mais attends, mais c'est comment ils font, wesh? Je sais pas, frère. Il y a trop de trucs. La météo, elle est différente selon l'endroit. Par exemple, dans le nord, il fait plus beau que dans le sud. Bah attends, mais comment? Ouais. Wesh. Ouais, genre c'est des météos différentes. Y a des apparts, ouais, j'ai vu. Ouais, il y a des apparts et tu peux les mapper toi-même tes apparts. En gros, tu t'achètes un appart, il est vide, tu peux mettre les meubles dans ton appart. Dingue. Et ça coûte de l'argent, ça? Non, parce que c'était trop bourbier, du coup on a réfléchi, on l'a laissé gratuit. En gros, t'achètes juste l'appart. Ok. T'as vu quand tu te fais tirer dessus? Ouais. Eh ben les EMS, ils voient parfaitement là où t'as pris des balles. Genre, ils ont un scanner en 3D et ils voient là où t'as été, là où t'as été hit. Et C'est-à-dire c'est que- vraiment réel, genre Oui, on te tire dans le bras, y t'as a- mal dans le bras. Oui, genre les EMS dans les scanners, ils voient que t'as pris une balle dans le bras. Et attends, mais si tu te fais tirer dans la tête, t'es Bah, mort. ils voient que t'as pris une balle dans la tête. Depuis petit on me fascine, faut des lovés pour les filles, ouais vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les faux qui me parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais non pas eu les couilles de chasser.